Après la crise de la dette, la crise politique, délicate tractation en Grèce pour former un gouvernement de coalition. Le Premier ministre Georges Papandréou, qui semble prêt à céder la main, devait rencontrer dimanche le chef de l'opposition, Antonis Samaras. Le nouveau gouvernement devra sauver le pays de la faillite et éviter la sortie de l'euro. Ultime tractation en France également, mais c'est autour d'un nouveau plan d'austérité qui doit être annoncé lundi par François Fillon. L'objectif est de dégager 6 à 8 milliards d'euros pour respecter les engagements financiers du pays. Parmi les pistes du gouvernement, une hausse ciblée de la TVA ou une surtaxe exceptionnelle sur l'impôt des sociétés. Violentes intempéries dans le sud de la France avec le Var et les Alpes-Maritimes touchés par des inondations. Un couple de personnes âgées est décédé et 2300 personnes ont dû être assistées par les pompiers ou la gendarmerie. 12 départements sont encore en vigilance orange. La tension est montée d'un cran. Israël menace de lancer une attaque militaire préventive contre l'Iran qu'il soupçonne d'être prêt à obtenir l'arme nucléaire. L'Agence internationale pour l'énergie atomique doit publier en début de semaine un rapport très attendu sur le programme nucléaire de l'Iran. Un jour de fête pour les musulmans du monde entier avec l'Aïd, la célébration du sacrifice d'Abraham. Selon la tradition, les fidèles doivent sacrifier un mouton en souvenir du prophète Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. L'Aïd marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque où 3 millions de fidèles se sont rendus cette année.